abonné, je vous dis sincèrement merci de vous avoir abonné massivement sur ma chaîne YouTube. Je ne fais pas ce métier pour inciter mes confrères ou mes consoeurs. J'ai le respect de la déontologie électrique, ce qui me pousse toujours à vous donner le meilleur de moi-même. Je m'appelle l'ingénieur Jonathan Joël MTK. Je suis formateur ingénieur électricien et aussi énergéticien. N'hésitez pas de nous envoyer vos questions, vos préoccupations. Nous sommes là pour vous. Je vous aime beaucoup. Si j'étais un calendrier, j'allais effacer votre date de la mort. Je vous aime beaucoup. Abonnez-vous sur ma chaîne. Aujourd'hui, nous allons parler sur détermination de la résistance. Détermination de la résistance. Comment déterminer la valeur de la résistance dans un circuit? Comment déterminer la valeur de la résistance dans un circuit? Alors, la résistance, comme nous l'avons définie sur l'autre sujet, on avait dit la résistance, c'est tout corps capable de s'opposer plus ou moins au passage du courant électrique. La résistance est tout corps capable de s'opposer plus ou moins au passage du courant électrique. La résistance qui est symbolisée par la lettre R, la résistance est égale tension sur intensité. Donc quand vous avez cette formule, automatiquement vous allez déterminer ce qu'on appelle la résistance. R veut dire résistance. La résistance ici est exprimée en ohm. H-O-H-M. Alors, les symboles, vous trouvez ça. Donc, quand vous voyez ces symboles qui signifient, c'est ça l'unité de la résistance. Et deuxièmement, nous avons U qui veut dire tension. Ça, c'est la tension. Et la tension ici est exprimée en quoi? En volts. Et donc, vous allez voir la lettre V. Nous avons U qui veut dire c'est les courants. Et les courants ici est exprimé en ampères. Alors, ici, nous avons donné la formule pour déterminer ce que nous appelons la tension. La tension et la résistance. Et puis, nous allons déterminer ce que nous appelons la tension. La chi de tension est donnée par R fois I. Ici, là, nous avons la chi de tension selon la loi d'Ohm. Selon la loi d'Ohm, la résistance est donnée par tension sur intensité. Et U, qui est la chi de tension, est donnée par R fois I. Et ici, nous avons aussi le courant. Les courants, l'intensité du courant est égale à tension sur la résistance. C'était ça. Après ceci, nous allons parler aussi sur un point très important, c'est ce que nous appelons l'écouplage des résistances. Ici, vous allez utiliser cette formule lorsqu'il s'agit d'une seule résistance, qu'on vous demande de trouver sa valeur par la formule d'Ohm ou par la loi d'Ohm. On doit utiliser tension sur résistance. Maintenant, vous pouvez vous retrouver dans un circuit là où nous avons une, deux ou plusieurs résistances et on vous demande de calculer la résistance. Qu'est-ce que vous allez faire? Et pour cela, nous allons passer par un point que nous appelons couplage des résistances. Couplage des résistances. Couplage des résistances. Comment coupler les résistances? On peut aussi dire couplage des résistances, soit on peut dire association des résistances. Je vais d'abord définir le mot couplage des résistances. Couplage. Le couplage des résistances, c'est les modes des connexions. C'est le mode de connexion de plusieurs résistances. C'est ça ce que nous appelons couplage de résistance. Le couplage de résistance, c'est le mode de connexion de plusieurs résistances. Comment faire la connexion? Comment faire la dérivation? C'est ça.
Quand on dit couplage, c'est le mode de connexion de plusieurs résistances. Alors, selon les modes de connexion, nous avons premièrement couplage série, couplage série. Série. Le couplage série est autrement appelé couplage en cascade. En cascade. En cascade. Couplage cascade. Deuxièmement, nous avons aussi le couplage parallèle. Couplage parallèle. Couplage parallèle. Parallèle. Parallèle, on peut aussi autrement appeler couplage en dérivation. Couplage en dérivation. Dérivation. Autrement, on peut aussi appeler couplage chanté. Les couplages chantés ou chantés. Alors, nous avons un troisième couplage. C'est le couplage que nous appelons couplage mixte. Couplage mixte. On peut autrement appeler couplage série parallèle. Série parallèle. Couplage série parallèle. Alors, à part cela, nous allons passer sur le couplage cascade du couplage série. Quand est-ce qu'on dit ça c'est le couplage série et quand est-ce qu'on dit ça c'est le couplage parallèle? Nous prenons le couplage série. Couplage série. Là nous disons qu'ici nous avons le couplage série. Je vais prendre 2 ou 3 résistances. Comme je vous ai dit,